Aimons-nous, mes frères. Aimons-nous, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Garde vos familles. Priez pour vos familles. Priez pour nous. Priez pour ceux que Dieu envoie au combat. Priez pour nous. Priez pour vous. On entend souvent aussi que certains disent qu'il faut vivre la foi simplement. Moi, je suis pas très d'accord avec ça. Je suis pas très d'accord avec ça parce que pour moi, c'est pas que j'ai reçu quelque chose du Seigneur, mais pour moi, j'ai l'impression que, comme la parole le dit, le Seigneur coupe les arbres qu'il a plantés qui ne servent à rien. Quelle que soit ta place dans le corps, Dieu a prévu des bonnes œuvres pour toi. Il a prévu des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça peut être agir avec douceur, avec amour, plein de choses. Mais il a prévu des choses pour toi. Tu n'es pas un arbre inutile. On dit souvent, nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, des serviteurs inutiles, ça veut dire qu'on ne prend pas de décision de nous-mêmes. C'est Dieu qui agit. Mais toi qui as été planté, toi qui es enfant de Dieu, tu as une mission sur la terre. Sinon, tu ne serais pas là. Tu as quelque chose à faire. Tu as trop à demander au Seigneur. Ne va pas voir un prophète, un pasteur, un apôtre. Non. Ça va l'agacer. Il va commencer à te dire, il faut arrêter de vouloir le ministère. C'est ce qu'on entend. Non, c'est pas une bonne chose de dire ça déjà. Parce que nous sommes tous là pour faire quelque chose. Dieu a prévu quelque chose pour toi. C'est à toi maintenant à savoir où Dieu veut que tu sois. Donc ça veut dire que c'est l'intimité. Dans le secret, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que toi tu me vois, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as mis sur terre pourquoi? Je veux dire, quel est mon but? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, quand les gens disent il faut vivre la foi simplement, non mes frères, non. Pour moi, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Et j'ai entendu un homme dire, que j'apprécie beaucoup, dire que, en fait, il a fait une exhortation en disant que comment il a dit ça encore? Le but de la foi, c'est le salut des âmes ou le ministère? Frère, ça, c'est pas bon, ça, de dire ce genre de choses. On sent qu'il y a quelque chose derrière ce truc. Non, le but de la foi, c'est le salut des âmes. Mais le salut aussi passe par l'œuvre que Dieu te demande de faire. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, ou tu n'as pas compris ce que Dieu te demande de faire, parce que Paul nous dit que, quand Paul prie, il dit que le Seigneur vous donne la connaissance de sa volonté. Donc, ça veut dire que tu es dans le Seigneur, mais tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Puisque la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, vivre la foi simplement, mes frères et sœurs, pour moi, c'est une fausse doctrine. N'entrez pas dans ces choses. Demande à Dieu ce que tu as à faire. Et je suis convaincu que Dieu te dira, mon fils, ma fille, voilà, j'ai prévu ça pour toi. Alors, cette histoire de vivre la foi simplement, pour moi, c'est de l'égarement, ça. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Le Seigneur ne m'a rien dit. Mais je sens au fond de mon cœur que c'est une fausse doctrine. Alors, quand j'entends des fois des hommes du Seigneur nous dire, nous faire passer des messages en nous disant que le but de la foi, c'est le salut des âmes ou la ministère. Non, mes frères, non, frère, c'est pas bon de dire ça. Je suis désolé, c'est pour moi dans ma pensée que c'est pas bon. Je sens que derrière cette phrase, il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, que des gens viennent te voir et ils n'arrêtent pas de te prendre la tête en te disant, frère, quel est mon ministère, quel est mon ministère? Un moment, t'en as marre et tu commences à sortir une phrase. Pour faire comprendre aux gens que c'est pas le ministère, c'est le salut des âmes. Mais le salut, mon ami, il passe par ce que Dieu va te demander à faire. Tu n'es pas inutile. Il n'y a aucun membre du corps qui est inutile. Aucun. J'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas. Pour moi, si Dieu a choisi un membre, je parle de corps humain. Le corps de Christ, c'est la même chose. C'est qu'il y a une utilité. Tes cheveux ont une utilité. Tes poils ont une utilité. Tes ongles ont une utilité. Tu as l'impression que ça ne sert à rien? Non, ça a une utilité. Tout ce qu'il y a dans ton corps a une utilité. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, mes frères, restez au pied du Seigneur. Demandez à Dieu
ce que vous devez faire. Après avoir souffert un peu de temps, comme nous dit Pierre, après avoir rejeté toute souillure, toute irritation, toute colère, le Seigneur te sanctifiera. Il te conduira en toutes choses et te montrera ce que tu as à faire. Il te donnera les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je comprends à travers la parole plutôt. Chacun de nous, nous avons quelque chose à faire. Et quand je dis quelque chose à faire, c'est-à-dire que Dieu doit agir à travers nous, parce que c'est toujours Dieu qui agit en nous. Alors si je me trompe en vous disant que le Seigneur a prévu des membres de son corps qui ne fait rien, le Seigneur me corrige, je viendrai vous dire que le Seigneur m'a corrigé. Il m'a corrigé. Et comme je le redis, c'est moi qui pense ça. J'ai pas reçu un message du Seigneur, non, je ressens dans mon cœur que j'ai cette faculté en fait que Dieu a mis en moi de reconnaître des messages cachés. C'est-à-dire que à travers un message, je sais, j'ai l'impression de savoir ce que la personne pensait juste avant de faire ce message. Et j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Je le vois, comme si j'étais là quand la personne pensait et puis il a sorti ce message. Mais que le Seigneur nous bénisse. Je crois que maintenant je vais m'arrêter parce que le Seigneur vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. C'est pas parce qu'un homme est prophète, pasteur, apôtre que tout ce qu'il dit est bon. Il faut pas être idolâtre, mes frères et sœurs. L'homme peut aussi dire des bêtises, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu veut que tu t'attaches à lui et non à l'homme, ni au ministère, ni à la prophétesse. Tu écoutes, tu regardes ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit. Est-ce que Dieu a convaincu ton cœur sur certaines choses? Et si Dieu n'a pas convaincu ton cœur, ça ne veut pas dire que ce que la personne a dit n'est pas bon, hein. Non, c'est qu'il n'a pas convaincu ton cœur. C'est pas le temps pour toi. Peut-être qu'il va convaincre ton cœur un autre jour. Mais s'il n'a pas convaincu ton cœur, ne crois pas en ça. Peut-être que ce n'est pas ton chemin, mon frère, ma sœur. Et la parole le dit. Que celui à qui on enseigne soit en communion avec celui qui enseigne. Et il dit pour tout ce qui est bon. Mais pas aussi Dieu dit pour tout ce qui est bon. C'est Paul qui le dit. C'est le Seigneur qui dit à travers Paul. C'est que le Seigneur sait que même un de ses enfants peut dire des bêtises. En veut dire des choses qui ne viennent pas de lui. Et qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes.